par les pauvres. Je m'en fous des pauvres. Hein. Pour ceux qui me le demandent et qui souhaitent des coachings, que ce soit concernant le business, le charisme, le sexe ou sur comment je peux vous aider à glow up, il y a mon agenda, mon mail et mes réseaux sous la vidéo. Bonne dégustation. Tu sais frérot que dans 100% des cas où tu devais l'avoir genre le week-end ou quoi, le samedi, tu t'es dit ouais je vais l'emmener là, on va faire ça, ou tu réfléchissais toi toute la semaine, tu te disais putain ça va être lourd et tout, je vais pouvoir traîner avec cette meuf, elle est fraîche, elle me plaît, etc. Et à la dernière minute elle vient pas, ou elle annule, ou elle arrête de te répondre, elle te laisse en vue. Dans 100% de ces cas, elle était avec un autre mec à ta place, parce qu'il lui a donné l'impression qu'il allait lui donner des meilleures émotions. Et probablement, ils sont pas allés boire un verre de champagne, tu vois. En fait, c'est juste lié au fait que tu lui as montré que t'étais needy. C'est-à-dire, la meuf, elle a dit, toi, elle a un niveau d'option qui lui permet de se tromper. C'est incomparable à ce que toi, t'as l'impression d'avoir comme option dans le reste de ta vie. Je sais pas si t'imagines ce que ça fait quand 100% des mecs que tu croises dans ta vie, c'est une option pour toi. 100% des mecs que tu croises, grands, petits, toutes les couleurs, tous les pays, toutes les langues, c'est une option pour toi. Et en fait, ça fait que si elle a le moindre doute que dans ton attitude, tu lui laisses transparaître que tu vas être un peu chiant, que tu vas pas être très intéressant, même juste que tu vas être normal, ça dégage. Gentil, c'est pas une qualité à ses yeux, c'est cool, c'est pas excitant, c'est pas enthousiasmant. Et du coup, elle se fait chier, et du coup, elle te laisse en vue. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que les hommes, ils arrivent pas à laisser en vue. Je parle des hommes qui, évidemment, ne gèrent pas de meufs. Vous arrivez pas à laisser en vue. Et du coup, ça fait que vous êtes laissé en vue. Parce que, par défaut, au bout d'un moment, une conversation, ça devient chiant. Même quand t'as une meuf qui est très intéressée par toi, et que toi, tu te prends un peu au jeu, tu dis, vas-y, je veux vraiment essayer de la connaître, discuter avec elle, essayer d'avoir une bonne conversation, au bout d'un moment, tu te fais chier, tu vois. Assez rapidement, tu dis, bon, au final, les messages, il n'y a pas grand-chose de très intéressant, à part si t'es vraiment en manque d'affection. Mais quand t'as cette habitude-là de recevoir beaucoup de messages de meufs, tu te fais vite chier. Et donc, en fait, imagine maintenant, de son point de vue à elle, quand 100% des mecs, c'est une option, et que basiquement, c'est à toi d'entretenir la conversation. Et il y a des meufs, elles ont tellement pas de game, tellement pas l'habitude d'entretenir des conversations, c'est que, je sais pas si t'es déjà arrivé ça. Elle lance la conversation, mais elle veut pas l'entretenir. Elle envoie 2 messages. Et toi, t'es en mode, mais tu veux quoi, toi? Tu crois que c'est toi qui vas venir me voir et c'est moi qui vais lancer la conversation en plus, tu vois? Et en fait, elles sont comme ça. Elles ont pas l'habitude et elles ont pas envie de se prendre la tête parce qu'elles s'en bat les couilles. Parce que si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Donc toi, en fait, il faut que t'inverses la position parce que le truc du mec qui attend que les meufs viennent vers lui, mais que en plus, quand elles sont là, bah, tu bouffes la feuille parce que t'as pas l'habitude de laisser des vues, etc. Ça fait que tu te fais laisser en vue parce que t'es pas assez intéressant et que tu lui donnes pas assez d'émotion. Et paradoxalement, le fait d'être intéressant, c'est le fait de lui laisser imaginer des choses. En fait, la meuf, elle va bien plus être excitée par son imagination, ce qu'elle va s'inventer toute seule dans sa tête sur toi, plutôt que ce que tu vas vraiment réellement lui dire. Les meufs, elles veulent lire entre les lignes. Tu vois, c'est ce qu'elles entendent quand une meuf, elle a l'impression que tu dois deviner ce qu'elle pense. Elle va pas parler, elle va pas te dire les choses, mais elle va agir en se disant que tu penses, en se disant qu'elle pense que tu comprends ce qu'elle se dit dans sa tête. Je sais pas si c'est clair, ce que tu vois ce que je veux dire, à quoi je fais référence. Et ben c'est pareil dans son attitude, c'est-à-dire que elle s'attend à ce que tu lui laisses juste transparaître les choses et c'est elle qui va s'inventer. Si elle attend ça de toi, c'est parce que son propre cerveau fonctionne pareil. Tu vois, on voit tous le monde selon notre propre vision. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui déteste les gens et qui trouve que les autres c'est de la merde, bah son premier problème c'est la manière dont il se voit lui-même. Il voit les autres à travers sa propre loupe. Il est pas fier de lui et du coup quand il regarde les autres, il a l'impression que les autres c'est de la merde. Mais c'est juste parce que ça passe à travers sa propre vision de la vie et il a un filtre de merde, tu vois. Et du coup, bah, les meufs, c'est pareil. Elles ont l'impression qu'on doit deviner leurs sentiments parce qu'elles-mêmes, elles essayent de deviner nos sentiments. Le truc, c'est que les mecs, ils font l'inverse. Ils parlent par la logique. Ils essayent de combler, de donner des infos, de parler, entretenir la conversation. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire pour qu'elle ait envie de me répondre, etc. Ce qui fait que elle, ça l'atrophie de la capacité de s'intéresser à toi parce que t'es pas intéressant. T'es juste en train d'entretenir la conversation et tu lui fais pas travailler son imagination. La laisser en vue, c'est le truc le plus puissant. Je crois pas que ça me soit déjà arrivé de laisser une meuf en vue et qu'elle me relance pas. Et la raison pour laquelle t'oses pas la laisser en vue, c'est parce que t'as peur de perdre le truc. Et elle sait que c'est un signe du fait que t'es pas dans l'abondance avec les meufs. Le fait que tu chases, que tu lui cours après, et ben ça lui donne pas envie de continuer parce qu'elle se dit « Ah, je suis sa seule option en quelque sorte, tu vois ». Et parfois, elle peut même se le dire consciemment, ça se voit que je suis sa seule option. Et du coup, bah c'est pas excitant. Pourquoi elle voudrait quelque chose que personne d'autre ne veut, tu vois? Pourquoi est-ce qu'elle voudrait un homme et c'est la seule à le vouloir? À part les gros simps qui ont vraiment une vie sexuelle de zéro ou qui sont accros à la masturbation ou des trucs comme ça, aucun homme de haute valeur veut baiser une actrice porno. Par contre, 99% des femmes s'en foutent complètement de coucher avec un mec qui a le body count de Chris Brown. Encore une fois, une preuve qu'on n'a pas la même pyramide de valeur. Du coup, t'as bien meilleur temps de, au lieu de les traiter comme des princesses et de te dire « Ah putain, il faut absolument que j'arrive à avoir la relation », il faut que tu comprennes que ça a aucune valeur.
Le sexe, c'est pas aussi bien que ce que tu te mets dans ta tête. J'ai déjà eu des périodes où j'avais plusieurs femmes en même temps et où elles savaient que j'avais d'autres meufs à côté et elles étaient ok avec ça parce que j'étais leur meilleure option à toutes. Et au final, même ça, tu te sens bien pour ton ego, ça flatte ton ego, c'est cool, t'as du sexe quand tu veux, etc. Dans plusieurs villes, plusieurs pays différents même. Et en fin de compte, la meilleure partie de ça, ça restait le fait que ces femmes-là, elles me considéraient comme un homme exceptionnel parce que j'étais complètement différent des autres hommes qu'elles avaient comme option. Et du coup, bah le sexe il est complètement différent, ça a rien à voir quand une femme elle est dévouée à toi, qu'elle est amoureuse de toi ou en tout cas qu'il y a une grosse passion, plutôt que quand juste tu couches avec une meuf parce que t'as envie de coucher avec elle. Et le truc c'est que si t'as pas fait monter la passion à l'intérieur d'elle, bah ça va pas être aussi intéressant. Et si t'as toujours connu que ce type là de sexe, je comprends même pas comment t'as envie encore de coucher avec des meufs, parce que pour moi c'est inintéressant à mes yeux quand tu compares ça au fait de faire du sexe avec une meuf qui est passionnée par toi. Et donc pour ça il faut que tu sois passionnant. Mais c'est extrêmement difficile d'être confiant en soi, d'être passionnant et d'arriver à faire une bonne performance même à travers juste le date. Je parle pas juste de sexe mais de vraiment juste la faire kiffer, l'impressionner, passer un bon moment avec elle. Si t'es en train de te chier dessus parce que tu dis oh la meuf elle est trop bien, trop belle, etc. C'est difficile de rester confiant en toi quand t'as l'impression que la chose que t'as en face de toi, que ce soit une femme ou une situation, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante que toi. Bah, tu perds un peu tes moyens, tu vois. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que on parle quand même de personnes, on parle d'êtres humains dont le fantasme numéro un, c'est de se faire étrangler, tarter, cracher dessus, insulter de pute, tirer les cheveux et de se faire souiller. Et je te coupe direct si t'es en train de m'écrire un commentaire de « Oui, mais moi, ma copine, c'est pas du tout comme ça !» Frérot, je m'en bats les couilles de ton avis, ok? Tout le temps, les gens qui m'écrivent des trucs comme ça, t'es obèse, t'as une vie de merde, t'es un 3 sur 10, qui baisse des 1 sur 10, donc me raconte pas ta vie, frérot. Je m'en fous de ce que tu es en train de me dire. Là, ce que je suis en train de te dire, ça part du type de porno que les meufs elles consomment, de toutes les statistiques et les sondages, de toutes les expériences que moi-même j'ai personnellement d'avant la vie d'un mec qui avait pas beaucoup d'abondance avec les meufs et de maintenant, plus de tous les gens que j'ai dans mon entourage qui sont eux-mêmes des hommes alpha dans 100% des situations, et on a tous le même rapport d'expérience qui est quand tu violentes une meuf sexuellement, ça n'arrive pas qu'elle ne tombe pas amoureuse de toi. Dans 100% des cas, elle tombe amoureuse de toi. Qu'elle sache déjà auparavant que c'était son fantasme ou que tu sois celui qui lui fasse réaliser, quand tu la traumatises sexuellement, quand tu lui fais des trucs que personne n'a jamais osé lui faire, elle devient accro à toi. Donc on parle de ce genre d'individu-là, tu vois, dont le fantasme connu ou inconscient, c'est de se faire souiller. Donc te dis pas, c'est une petite princesse, il faut que je lui parle bien comme il faut que je fasse bien attention à ce que je lui dis, parce que comme je t'ai dit, si jamais elle te répond pas le vendredi où tu devais se traîner avec elle alors que toute la semaine c'était prévu, tu t'es dit toi le vendredi ça va être une bonne soirée, tu t'es préparé etc, elle t'a ghosté depuis 4 jours et toi tu t'es dit non mais c'est bon, c'est toujours bon dans ma tête, tu vois, on va toujours se voir vendredi. Il y a un homme qui est en supination à l'heure actuelle en train de faire de l'accordéon avec ses côtes, tu vois, il est en train de connecter ses épaules avec ses hanches, tu vois. Et la semaine d'après, ce sera la même chose quand lui, il aura décidé si justement il lui a fait du sale parce que elle a pas l'habitude d'un mec qui est comme ça avec elle. Parce que 99% des mecs, ils sont comme toi et ils se mangent des vues. Quand à l'inverse, tu lui mets des vues, toute seule dans sa tête, elle va se mettre à se dire, elle va t'associer et te mettre dans la catégorie de ce mec-là, il est pas comme les autres parce qu'il n'agit pas comme les autres avec moi, t'as touché à sa stimulation. D'ailleurs, à ce sujet, je suis en train de vous préparer un e-book sur scientifiquement comment devenir l'homme le plus sexy de la pièce. Comment faire en sorte pour qu'à chaque fois que tu rentres dans une pièce, t'émanes de la sexiness, t'émanes une qualité d'un homme sexy qui fait que tous les regards se tournent vers toi. Et cet e-book, il va être basé sur la science, en plus de mes expériences personnelles et de mes anecdotes personnelles, que des inédits, que des trucs de ouf. Alors dis-moi en commentaire si ça t'intéresse ou si je suis en train de perdre mon temps. Moi je me dis que normalement ça peut vous apporter énormément de valeur. Si vous voulez juste que je vous balance des vidéos YouTube génériques où je vous dis des choses que vous avez toujours vues, ou si vous voulez vraiment que je vous fasse un taf, parce que j'ai déjà commencé à travailler dessus et je sais déjà qu'il va être lourd. D'ailleurs pour ceux qui le veulent, d'ici à ce que je le finisse, que ce soit en consultation dans la description ou sur mon Instagram dans la description aussi, vous pouvez me donner des idées si vous avez envie que je parle de sujets en particulier. S'il y en a qui sont vraiment originaux, parce que comme je vous ai dit, j'ai envie d'aborder que des sujets dont il y a zéro contenu ou très très peu, pour vraiment vous apporter de la valeur qui a jamais existé, parce que comme vous le savez, le principe sur cette chaîne, c'est de faire du sale. On fait bugger le cerveau des normies ici. Le but, c'est de vous donner des trucs qui choquent les gens, tu vois, où tu regardes le truc et tu dis « Wouh, j'avais jamais entendu ça de ma vie !» C'est normal, mon gars, c'est parce que t'es chez moi ici. Installe-toi, prends ton e-book, régale-toi. Je suis encore en train de travailler dessus, mais je vais aussi vous faire peut-être une vidéo sur les fantasmes, pour revenir un peu à ce que je disais avant, sur les fantasmes des meufs, parce que j'ai l'impression que ça, c'est assez incompris aussi, sur comment vraiment performer sexuellement. Vous me direz si vous voulez que je vous fasse peut-être plus tard un deuxième e-book à ce sujet-là, mais là, je vais vraiment vous faire un mélange de
science, c'est-à-dire scientifiquement pourquoi ça fonctionne, vibratoirement, énergétiquement, vraiment avec des données, pourquoi ça fonctionne, et en plus de ça, comment les mettre en pratique dans votre vie, facilement, gratuitement, rapidement, efficacement, comment vous faire taper un glow-up de fou et faire que les meufs, elles vous courent après. Pour en revenir au sujet de la vidéo, aussi, quelque chose que tu dois garder en tête, c'est que ce que j'entends par le fait de coucher avec des meufs dans la passion, c'est que t'as pas besoin de coucher avec elles. Il faut que tu t'enlèves de la tête que ton objectif, c'est le sexe. Parce que c'est un petit peu comme dans le travail, si tu veux. Au début de ta carrière, tu vas peut-être te dire, bon, je m'en fous, je vais juste prendre n'importe quel job, essayer de faire le maximum d'argent, et puis plus tard, je lancerai mon business, plus tard, je me lancerai dans l'entrepreneuriat, ou plus tard, je ferai ce que j'ai envie de faire. Et en fait, tu te rends pas compte que le temps, il passe, les années, elles passent, tu t'enfonces dans cette vie-là, et quelques années après, tu te réveilles, t'as 35-40 ans, et tu dis, putain, j'aurais dû faire dès le début ce que je voulais faire. Je viens de perdre 15 ans de ma vie. Et en fait, c'est pareil avec les meufs. T'as largement meilleur temps de pas coucher avec les meufs. T'as largement meilleur temps de pas être needy, de pas chercher à courir après une meuf qui te veut pas vraiment ou que tu dois un peu convaincre. Soit parce que elle, t'es pas son style, ça peut arriver, tu peux être le mec le plus élégant, le plus sexy et pas lui plaire, tu vois, tu vas juste plaire à une majorité de femmes, mais il y a forcément une portion de femmes où tu seras juste pas leur style. Mais en même temps, même si t'arrivais à lui plaire, est-ce que tu as envie d'arriver à lui plaire en n'étant pas toi-même? Le but, c'est pas de te changer. Le but, c'est de simplement optimiser tes caractéristiques, optimiser ton personnage pour vraiment avoir accès aux parties de la map auxquelles tu veux aller, mais auxquelles t'as pas encore accès parce que t'as pas le niveau nécessaire pour avoir le DLC. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour tout le soutien dans les commentaires, les likes, les DM sur Instagram, les mails que je reçois. Sachez que je fais attention à ce que vous me dites. Les mecs en consultation, vous le savez déjà, on axe vraiment le travail ensemble. Le but de cette chaîne, c'est qu'elle soit interactive. Je vous donne des conseils que vous aurez jamais entendu ailleurs. Si tu as déjà regardé plusieurs de mes vidéos, tu sais que assez rapidement tu vas trouver des conseils de ma part qui n'existent pas sur YouTube. Donc quand je te dis que je taffe sur un ebook, tu sais que ça va être du sale. Mais en plus de ça, mon but c'est vraiment de vous faire glow up, de vous faire level up. C'est pas juste de dire des choses et comme ça t'as du divertissement, t'as rien appris, etc. Là vraiment, tout ce que je te dis, si t'en fais quelque chose et que tu le matérialises dans ta vie, tu vois une vraie différence. Je fais pas le mec qui retient de l'information et qui vous donne que la moitié des choses, etc. C'est pas du tout ma philosophie, comme en business. D'ailleurs, petit aparté que je fais, que ce soit avec les femmes en business ou avec cette chaîne YouTube, ma philosophie, c'est pas du tout, je donne un petit peu de contenu et puis je garde derrière ma tête des idées pour pas tout vous balancer. Non, c'est je vous balance 100% de ce que je connais parce que je vis à 150%. Et je sais que les 50% supplémentaires, on les trouve. Si t'as besoin de plus de connaissances, tu as besoin de pousser le truc, tu as besoin d'atteindre un autre niveau. Tous les gens en consultation, encore une fois, ils savent parce que j'ai toujours le même retour, c'est que je croyais que tu nous avais déjà donné des trucs de fou sur YouTube gratuitement, mais en fait je me rends compte de pourquoi on paye. C'est parce que le temps, il a une valeur exceptionnelle et que l'énergie, le conseil en one-one, ça t'amène à un autre niveau. Avec les meufs et dans la vie en général et dans le business en général, c'est exactement comme ça que je vis ma vie personnellement. C'est-à-dire par message, juste en gérant bien le fait qu'elle va te poursuivre si tu envoies des messages intelligemment et que tu as une légère distance parce que tu es concentré sur ce que tu fais et aussi que tu l'excites par le fait de, quand elle te demande tu fais quoi, lui répondre un truc qui est une dinguerie sans lui mentir, juste parce que ta vie c'est une dinguerie. Déjà par message, elle se dit ouais, je ressens déjà des émotions par message. Et en plus, quand tu la vois en face, là elle prend le 150%, tu vois. Bah, c'est exactement la même chose que je fais dans les coachings et c'est exactement la même chose que je vais faire avec l'ebook. Je te donne 100% de ce que je peux te donner, je suis sincère avec toi sur YouTube, mais les étapes supérieures c'est un autre niveau. Et le but c'est que toi tu sois capable de faire la même chose dans ta vie. Qu'elle se prenne une tarte en se disant waouh, le mec c'est un génie et que tu arrives à être un super saiyan dans tous les domaines. Que tu sois un monstre physiquement, que tu sois un monstre par DM, que tu sois un monstre en face à face en termes d'attitude et de l'énergie que tu lui donnes, que tu sois un monstre sexuellement, que tu arrives à lui faire vivre des émotions qu'elle a jamais vécues de sa vie et qu'en plus tu arrives à la combler et la rendre heureuse tout en maintenant ton propre style de vie, en arrivant à vivre la vie que tu veux sans avoir à te prendre la tête de comment je lui réponds, qu'est-ce que je lui dis, comment je pense, comment est-ce que je dois agir avec elle, je sais pas faire et que tu sois en train de te chier dessus. Mais que tu deviennes vraiment un homme complet et efficace à 100% dans chacune de tes relations. Parce que c'est possible. Moi-même je l'ai fait. Tu vas voir mes autres vidéos, regarde les avant-après, ça se lit sur ma tête. Je suis pas le même homme et ça m'a pas pris longtemps. Ça m'a pris de la connaissance, de m'entourer de personnes qui m'offraient l'opportunité de m'entourer avec elles, de travailler sur mon physique, de travailler sur mon argent, travailler sur ma confiance en soi. Et là, je suis en train de te donner les étapes une après les autres sur comment atteindre ce niveau-là. Et en plus, un truc encore plus puissant, c'est que j'en ai parlé il y a quelques semaines ou il y a quelques mois sur la chaîne YouTube déjà, c'est que je suis en train d'appliquer ce que je te dis. Et c'est pour ça que si tu regardes mes propres vidéos, tu me vois en train de glow up en temps réel. Il y a encore 1 mois ou 2 mois, je sortais des vidéos, regarde mon physique évoluer et petit à petit, tu vois que je suis constamment en glow up parce que j'applique réellement ce que je te donne. Parce que moi-même, je le mets en pratique et que je le sors pas d'un livre ou d'une autre vidéo que j'ai copié à quelqu'un d'autre. C'est mon expérience et c'est l'expérience de 100% des gens de mon entourage qui chaque semaine, chaque mois glow up depuis des années ont accès à des femmes d'une qualité de mieux en mieux, de plus en plus soumises, qui correspondent de plus en plus à leur personnalité à eux et qui en plus se complaisent dans ça et sont heureuses de traîner avec des mecs aussi
exceptionnel. Et c'est ça que je suis en train de te donner, et c'est cet homme-là que tu vas devenir en t'abonnant à cette chaîne. Billy, t'es trop musclé.